Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine, mais pas avec des actualités, parce que cette semaine, on ne fait pas de réassort, on attend la semaine prochaine. C'est ça, il y a un gros réassort la semaine prochaine déjà. Donc du coup, vous aurez une vidéo des nouveautés la semaine prochaine avec du Marvel Champion, du Zombicide. Non, pas la semaine prochaine. Ah, la semaine d'après. Ah oui, Marvel Champion, c'est la semaine d'après. Dans 2 semaines, Voilà, il y aura la du semaine Zombicide, d'après, du ça Marvel sera Champion. Néoludis avec tout ce qui est Liquid Games et autres. Okay. Et on avait dit Yellow. Oui, Yellow est aussi en prévision pour avoir les sleeves pour les Marvel Champions. D'ailleurs, à cette occasion, j'avais mis un petit message dans le groupe Dans vos mal au jeu. Mais si vous n'êtes pas inscrit dans le groupe privé Facebook, sachez qu'on va faire une commande de sleeves lundi qui arrive. Manifestez-vous avant si vous en voulez, surtout si vous en voulez beaucoup, parce qu'on a beau en commander de plus en plus, ça part de plus en plus vite. Voilà. C'est la dernière fois qu'on en a commandé 75 et du coup ça fait 15 jours qu'on en a plus. 75 lots de... 15. Voilà. Non, 75 en tout. D'accord. Ok. Bon, j'avais pas suivi, mais pour moi on en avait plus que ça. Du coup on va vous faire une petite... Oui, c'est parce qu'il y avait les commandes en même temps. On va vous faire une petite... sélection, si Laurent ne me coupe pas la parole, de jeux coopératifs. On s'est dit que ça pouvait être sympa puisque c'est un sujet qu'on a travaillé là avec la médiathèque départementale de l'Oise et que du coup on l'a bien en tête. Du coup on vous a fait une sélection des jeux coopératifs qu'on a en boutique, hein, pour pas non plus vous frustrer, mais qu'on aime beaucoup et qu'on connaît. On va faire un petit peu par ordre d'âge, donc on va y aller. Ouais, on va commencer par les petits. Alors, déjà... Bah c'est de là. Ouais, c'est de là. Chip Hop et Ourson Taquin, c'est deux jeux pour enfants qui ont été développés par Spaceco, qui est juste l'éditeur pour enfants, la partie enfant de Space Cowboy, qu'on connaît très très bien pour Unlock par exemple. Il y a Chip Hop qui est sorti en premier, c'est un jeu inspiré du jeu de dames, on peut jouer en solo ou en équipe mais toujours en mode coopératif, où le but ça va être de sauver un maximum de moutons et qu'il y a un minimum de moutons qui soient attrapés par les loups. C'est par un système de dés, on peut jouer de 1 à 4, c'est 15 minutes la partie à partir de 5 ans. Avec une version évolutive qui permet de pouvoir augmenter les possibilités en termes de règles et donc en termes de stratégie. C'est ça, on peut durcir le jeu, ce qui est également le cas de Ourson Taquin, qui est sorti un petit peu plus tard, qui est également à partir de 5 ans, 20 minutes la partie de 1 à 4 joueurs. Là, sauf qu'au lieu de rajouter, enfin de mettre le système du jeu de dames à l'honneur, c'est le taquin qui a été mis en voilà, le but c'est de ramener les petits oursons de la bonne couleur vers l'autre côté. Sauf que les icebergs, les phoques, etc. vont bouger au fur et à mesure de la partie. C'est les lancers de dés qui vont décider également. Moi j'aime beaucoup les deux. Et en plus c'est des petites boîtes où vous avez directement le matériel. Le plateau c'est le tour de la boîte et c'est magnétique et ça tient bien. Donc on les aime beaucoup. Et on est à moins de 20 € la boîte. Mais vraiment en termes de rejouabilité on est pas mal parce qu'on peut durcir le jeu au fur et à mesure que l'enfant grandit. Un autre jeu. C'est les mêmes. Spaceco toujours. Donc là l'idée c'est que c'est un tower defense dans le jargon du jeu. L'idée c'est que les gobelins vont attaquer vague après vague, ils vont avancer au fur et à mesure sur le plateau. Et l'intérêt c'est que dès qu'il y a un gobelin qui touche le mur saute. Dès qu'il y a un gobelin qui touche le château, on a perdu la partie. C'est du 1 à 4 joueurs, 4 ans et plus, 20 minutes la partie. 4 ans, c'est les règles les plus simples. 5 ans, c'est parfait pour le jeu de base. On peut même le durcir un petit peu, on peut le corser au fur et à mesure. L'enfant, il peut être aussi en autonomie dessus, donc on aime beaucoup. Oui, pas besoin de savoir c'est un jeu que Alex il explique beaucoup à la boutique à d'autres gens et à d'autres enfants. Savoir lire ou écrire pour pouvoir y jouer. Zombie Kids et Zombie Teens, j'ai presque envie de dire on ne les présente plus. Mais on va le faire quand même. Voilà, jeu avec des règles très accessibles où on est des élèves et on doit sauver l'école, on doit empêcher les zombies de rentrer dans l'école. Jeu de base qui est à partir de 7 ans, c'est du 2-4 joueurs à chaque fois, 15 minutes la partie là, 20 minutes la partie pour la suite. Ici on est dans l'école, ici on sort de l'école. Et on a un système de campagne avec des enveloppes à ouvrir au fur et à mesure des parties. Plus on prend de l'expérience. Ouais, j'attendais la suite.
plus on va pouvoir corser les règles, mais comme c'est progressif au fur et à mesure des parties, ça reste Voilà. accessible. L'intérêt, c'est que en fait, vous avez des enveloppes. Par exemple, l'enveloppe numéro 1, vous y avez accès à partir de la 5e partie. Jouer, pas gagner. C'est-à-dire que le jeu il prend les joueurs pour des intelligents, c'est-à-dire que, pour une fois, ça j'apprécie énormément, c'est-à-dire que lui, il part du principe que qu'on ait gagné ou perdu la partie, dans tous les cas, on a joué avec les règles, donc on les a intégrées. Et donc c'est vraiment intéressant parce que qu'on gagne ou qu'on perde, dans tous les cas, l'expérience de jeu évolue. Si on fait le mode campagne mais que des amis viennent à la maison, rien ne nous empêche de reprendre les règles de base et de pouvoir continuer à profiter du jeu, même quand on a fini la campagne d'ailleurs. Exactement. Ensuite, c'est cette petite pile. Hop là. Alors, ça c'est des jeux que j'aime beaucoup, les Similo. Animaux, Contes et Harry Potter, on a d'autres Ouais, versions. il en existe d'autres. On a par exemple Animaux sauvages. Là, on a plus, mais il y a le Histo, il y a le Mythe et Légende. Et je crois que c'est tout. Monstre. Le monstre et à venir les animaux fantastiques, toujours dans la gamme des Harry Potter, sachant que c'est toujours la même illustratrice. Le Similo animaux étant bien plus accessible pour les petits, donc plutôt à partir ouais, je pense 5-6 ans. Nous on y joue avec Alex depuis l'année dernière. C'est ça, 5-6 ans celui-ci, les autres plutôt à partir de 7 ans, et ceux qui sont sur la mythologie ou l'histoire plutôt vaut mieux à partir monter, de 10 ans. Ouais, c'est ça. Qui a un petit peu de culture générale, et Harry Potter en fonction des connaissances. De chacun. Jeu où chacun va à son tour devoir faire deviner un personnage aux autres de la table. Comment il fait deviner ? Donc en fait l'idée c'est que vous avez 12 cartes sur la table. Moi, si c'est moi qui dois faire deviner, j'en choisis j'en choisis une. En fait, tu en tires une au hasard, tu la regardes et tu la mélanges aux autres. Et donc à partir de là, je prends des cartes dans ma main et je vais pouvoir à chaque tour en poser une. Si je la pose verticale à moi, ça veut dire que c'est en rapport avec la carte que je dois vous faire deviner. Si je la pose horizontalement à moi, ça veut dire que c'est en opposition. Enfin, c'est le contraire, si vous voulez. Mais ça peut être la couleur, ça peut être le genre, ça peut être est-ce qu'il est gentil ou méchant, ça peut être le fond de couleur de la carte, ça peut être énormément de choses. Plein de choses. Et du coup, le maître du jeu qui doit nous faire deviner n'a pas le droit de nous parler. Voilà. Donc ça va aller par déduction. Les joueurs qui doivent deviner peuvent échanger les uns avec les autres, c'est pas un problème. Mais par contre, moi qui dois faire deviner, la seule façon que j'ai de communiquer, c'est de poser des cartes horizontales ou verticales. Autre grand classique, Twinit dans sa version Japan, et nous on adore cette version là parce qu'avec plein de références à Ghibli, Dragon Ball Z, Naruto, la culture japonaise en général. Il y a 4 modes de jeu, donc il y a un mode coopératif, mais il y a également mode en équipe et mode compétitif. Jeu d'observation qui vous rend fou parce qu'au bout d'un moment vous ne voyez plus les différents motifs. Classique qui avait été nominé à l'As d'Or de 2018, accessible à partir de 6 ans, vraiment à avoir dans toutes les ludothèques et qui plaît beaucoup pour jouer avec les enfants dans les périscolaires, les foyers de lycée, etc. À la vie, ça c'est mon bébé. Je crois que j'ai beaucoup plus joué que toi. Oui, moi j'ai très peu joué. Donc en fait le principe il est simple, on va avoir des cartes de différentes couleurs, il y a 5 couleurs différentes, chaque couleur a des cartes qui vont de 1 à 5, sachant qu'il y a plusieurs 1, moins de 2, moins de 3, moins de 4 et qu'un seul 5. Donc à partir de là, on prend les cartes, on les distribue, et à chaque tour on va devoir faire une pile pour chaque couleur, sachant qu'on ne peut poser que d'abord le 1, ensuite le 2, ensuite le 3, comme ça jusqu'au 5. Donc à mon tour je pose une carte, soit je la défausse, soit je la pose vraiment. Si je la défausse, du coup volontairement, du coup on va gagner un jeton indice pour les autres. Si je la pose, soit je la pose bien et dans ce cas-là c'est bon pour les points en fin de partie, soit c'est pas bon, du coup je la défausse au final. Sauf que tu n'as pas précisé l'essentiel. Ce qui est intéressant justement, c'est pour ça qu'il y a les jeton indices, c'est que en fait moi ma main de carte, elle est devant moi, mais je vois que le dos. C'est les autres qui voient les valeurs. Et donc par exemple ils vont pouvoir me donner, en cramant un jeton indice, ils vont pouvoir me donner une information. Par exemple telle carte et telle carte sont des rouges. Ou telle carte et telle carte est un 2. Voilà, et donc moi, au bout d'un moment, les informations que je vais me rappeler, je vais dire, tiens, ça c'est un 2 rouge. Il s'avère que sur la table, il y a déjà le 1 rouge. Du coup, maintenant, je peux poser le 2 rouge. Ou alors, le 2 rouge est déjà passé depuis un moment.
tac, je peux le défausser pour générer un nouveau jeton indice pour les autres joueurs et ainsi de suite. On peut travailler l'observation, la mémoire et la coopération. Le but Totalement. de reconstituer les feux d'artifice existe également en mode un petit peu plus Ouais, grand. un petit peu plus grand, on l'appelle le grand feu. Voilà, ceux qui veulent des cartes plus grandes, mais déjà la petite boîte, c'est vraiment un bon classique à avoir à la maison. C'est ça. Ça, c'est assez récent. Oui, on en il a fait parlé, partie il y a- des dernières nouveautés et on a eu un gros coup de cœur, Lindsay et moi. On a pas mal de parties à notre actif maintenant. Ça donne envie de continuer. Bah en ouais, fait. c'est ça. Je peux expliquer? Donc, ouais, faites-toi plaisir. Principe de base, on est complice dans un braquage, un vol, voilà ce qu'on veut, un cambriolage, même plutôt c'est un cambriolage. On va avoir des plaques et on va avoir des lunettes. Sur les plaques, vous avez des lasers rouges et bleus. Moi par exemple, je vais avoir les lunettes bleues, Laurent va avoir les lunettes rouges, ce qui fait que moi je ne verrai que les lasers Si t'as les bleus, rouges. tu vois les rouges. et toi Si l'inverse. j'ai les rouges, je ne vois que les bleus. C'est ça, le but, récupérer un maximum de pièces, couper un minimum de laser parce que clairement ça nous fait perdre des points et réussir à accumuler un maximum de pièces pour au fur et à mesure des 16 salles à jouer. Sachant qu'il y a un joueur qui a levé les dés, l'autre joueur oui, qui ça, lui j'ai donne pas des expliqué. informations. Par contre, attention, on ne peut pas utiliser les mains, on ne peut que donner des informations de façon orale et celui qui a le feutre, il va devoir se débrouiller avec les informations qu'il a lui parce qu'il voit les feutres d'une couleur et l'autre il va lui donner des informations en fonction de la couleur qu'il ne voit pas. D'ailleurs c'est une torture pour toi parce que tu parles tout le temps avec les mains et c'est compliqué pour moi parce que Laurent confond sa gauche et sa droite. Ouais, ça c'est le côté dyslexique, Ah là. c'est rigolo. Donc on rigole, des fois on Ah ouais, s'énerve, on se fend la mais on couleur, y mais par retourne contre, on y quand même retourne parce toujours. que c'est trop bien. Ouais. Ceux-là, ça c'est Faut des qu'on bons coups de fasse cœur un petit aussi. peu plus court par contre, si tu peux le moins les détailler, je prends parce Hop. que sinon on passera pas tout. Un jeu pichenette coopératif dans l'univers de Célestia. Celestia. On n'a Vraiment pas précisé le même le univers nom du graphique, joueur. mais pas mais un autre, vraiment un autre jeu. Donc le principe il est simple, il y a des montagnes avec des oiseaux dessus, à un moment donné il faut trouver un oiseau d'une couleur particulière et avec la pichenette on fait sauter. Il va falloir retrouver les bons oiseaux de la bonne couleur. Par contre attention, si on dégomme des arbres, l'arbre des... comment il s'appelle? Je ne sais plus. Les méchants J'ai chasseurs. cité arbres, l'aéronef, les oiseaux, les braconniers. L'arbre des braconniers, bah, du coup tous les oiseaux de la couleur qu'on avait déjà réussi à sauver pour l'instant, ils sont dégagés. C'est du coopératif à 20 minutes la partie, la difficulté s'adapte aux joueurs et non pas à l'ensemble des joueurs, c'est du 2-6 joueurs à partir de 6 ans. C'est ça. Ghost Ghost Adventure, Bon, pareil. celui-ci, c'est un Celui-ci, classique. j'adore ce jeu-là. J'ai du mal à lui faire rentrer en boutique Ouais. et maintenant en fait c'est lui qui se fait le mode Alors campagne. moi, la première fois qu'on m'en a parlé, avec beaucoup d'a priori, j'ai dit je joue pas au Beyblade, je joue au jeu de société moi. Ouais. Voilà, en mode élitiste, hein, on les connaît ces joueurs-là, et du coup je l'ai fait ce joueur-là. Et Sauf finalement qu'en j'ai définitive, adoré. C'est trop bien, c'est bien seul, c'est bien en famille. On est en pure coop, c'est de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, mais en réalité, nous, Alex, il Alex, joue il avec essaye. et non mais il y arrive. Ça y est, Il y arrive. Bah oui, il D'accord. fait. Moi je lance la toupie et lui il fait Oui, il y a- bouger la plaque. Alors, il y a deux possibilités. Il y a un lanceur de toupie, on peut lancer à la main. Et il y a plein d'accessoires pour échanger le bout de la toupie, ce qui fait que dans le temps, ça peut durer très longtemps. Ouais. Donc, vraiment sympa. Il y a un petit côté narratif avec l'histoire de Une la, BD sans de la texte souris qui nous, fantôme. voilà. Il y a deux façons de jouer. Soit on fait les épreuves les unes après les autres, soit on fait en mode campagne avec la BD qui nous raconte l'histoire au fur et à mesure, tout en nous apprenant les nouvelles règles au fur et à mesure. C'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les difficultés quand on fait en dehors de la campagne, en fait les épreuves sont pas les mêmes que dans la campagne. Du coup, il y a vraiment une rejouabilité. Il y a 56 missions dans la BD, il y a 4 plaques recto verso, donc il y a 8 mondes à faire et on peut le faire complètement à part et on peut créer son aventure, on est vraiment Complètement. libre en termes de rejouabilité. L'île interdite, c'est Laurent qui adorait ce jeu et j'ai fini par m'y mettre et je ne regrette pas. L'île interdite, jeu de coopération où on va devoir récupérer les 4 artefacts de l'île avant que celle-ci ne sombre dans les eaux. Niveau de difficulté ajustable, c'est aussi bien 2K3 qu'à 4 joueurs, vraiment sympa à partir de 10 ans. Pouvoirs spéciaux des personnages. Très grossièrement, ça se joue de 2 à 4 joueurs, il y a 6 personnages, chaque personnage a une capacité qui lui est propre, donc en fonction de ce qu'on va choisir, d'une partie ça à va l'autre. complètement changer. On peut s'échanger des cartes en se rejoignant, vraiment très bon si vous voulez venir le tester à la boutique, vous Ouais, pouvez. faites-vous plaisir, le matériel est très très beau. Et toujours dans
Pandémique, l'esprit toujours d'aventure vraiment ensemble. dans les classiques parmi les classiques, encore une fois. Qui s'est d'ailleurs très bien vendu juste après la période Covid, clairement. Étrangement. Bizarrement, je ne comprends pas. D'ailleurs, on a des clients qui nous ont posé des questions sur celui-ci, mais on a perdu leurs coordonnées. Et on peut pas les rappeler pour leur répondre à la question. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous vous rappelez m'avoir posé une question sur Pandémique, sur un point de règle où vous aviez un doute. Refaites-nous signe à la boutique. En plus, c'est un couple tout gentil, un cœur d'amour. Voilà, donc on a perdu le post-it avec votre numéro de téléphone. Désolé. Jeu où on doit contrecarrer la pandémie. Enfin, justement, les épidémies pour pas qu'elles finissent en pandémie. Exactement. C'est pour ça qu'en 2020, il y en a un qui a loupé son coup. Dans cette boîte-là, il y a 2 nouveaux rôles. Les rôles vont quand même avoir beaucoup d'incidence sur le reste de la partie, ne le cachons pas, mais c'est drôle et du coup ça permet de revenir avec des nouveaux rôles d'une partie à l'autre. Beau matériel, du 45 minutes la partie à partir de 8 ans, très accessible et c'est du 2-4 joueurs. Alors là, on va tourner sur encore du coopératif, un petit peu plus gros. Il n'y a que du coopératif. Ouais. Un petit peu plus gros et plutôt tourné vers une ambiance un petit peu geek, on va dire. Donc, hop. Celui-ci. On en a déjà parlé plein de fois. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je suis triste parce que moi j'aime ce jeu. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Il m'a beaucoup fait penser aussi à la mécanique du signe des anciens avec un système de création de poules et de relance et pour pouvoir réaliser les épreuves et tout ça. Malheureusement, il a été mal accueilli parce qu'il est sorti en même temps que des gros jeux qui l'ont complètement éclipsé. Et du coup, on est les mutants et on doit combattre les méchants. C'est Marvel Champion, sauf que là, cette fois-ci, au lieu d'avoir des cartes, on a des dés. C'est ça. Si je résume bien. Wow, c'est très. Il y a des cartes et des dés, mais c'est à peu près ça. Si on aime l'univers Marvel, si on aime les jeux. Vraiment ciblé X-Men. Oui, X-Men, pardon. Si on aime les jeux coop où le but c'est d'aller taper sur un méchant, celui-ci est vraiment cool. On choisit chacun un perso. Chaque perso a un style qui lui est propre. Et il y a 16 persos différents. Ça se joue je crois que c'est de 1 à. Je t'ai dit de 1 à 6 joueurs à partir de 14 joueurs. ans. 1 à 2 heures la partie, on est quand même sur du bon jeu. De 1 à 6 joueurs, il y a 16 persos, c'est quand même vachement bien. On peut jouer Malicia, Tornade, Phoenix, Wolverine. Nix 23. Ah, il y a Nix 23. Ah bah oui, tu l'avais pris. Oh, oui, mais au bout d'un moment, je mélange, je ne sais plus. Parce que Nix n'est pas encore apparu chez Marvel Champion. Non. Eh ben non. Oui, bah en même temps, les X-Men arrivent le 30, donc t'es gentil. Hein. Oui, mais elle sera pas dedans. Non, mais il y a le Wolverine qui arrivera bientôt. Toujours dans le mode aventure, là, on pour est les fans vraiment. Des donjons et dragons. On est le jeu de rôle, mais façon jeu de plateau. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du jeu de rôle à proprement parler. Mais derrière, il y a l'aventure qui va se dérouler avec un système, une mécanique simplifiée du système des 20, c'est-à-dire des à 20 faces. Comme il dit, c'est une introduction voilà, rapide. Très rapide. On est dans l'univers de Donjons et Dragons, et en fait, ce qu'on apprend, la mécanique qui est dans ce jeu-là, quand on apprend ensuite le jeu de rôle, on découvre que en fait, la mécanique, elle est juste un tout petit peu plus haute au niveau du jeu de rôle. C'est excellent, tout est pré-mâché, tout est fait pour que les joueurs puissent rentrer dans l'aventure tout de suite. Pas besoin de connaître Donjons et Dragons, pas besoin de connaître le jeu de rôle, là c'est un jeu de plateau coopératif. Complètement. Jeu d'enquête maintenant, hop. Celui-ci, Mini-Meurtre en mer. C'est pareil, nos clients réguliers le connaissent. On va pas épiloguer dessus, mais on est sur un bateau, on doit mener une enquête, on doit résoudre l'enquête avant que le bateau arrive au port, sinon notre suspect s'échappe. Dans la boîte de base, vous avez 20 enquêtes différentes, 20 scénarios différents, complètement sortis les uns des autres. Et rejouables si on ne l'a pas réussi, pas hésiter à le noter. Et une extension disponible avec 10 scénarios supplémentaires. Très bon jeu d'enquête et bonne rentabilité au niveau du nombre d'enquêtes par rapport au prix de la boîte. Oui, parce que c'est entre 1 heure et 1 heure et demie par partie. Et au final, il y a 20 parties possibles. Donc, il y a de quoi faire. Non, on est pas mal, sachant qu'on peut reprendre celle qu'on a ratée. Donc, Bureau of Investigation. Pour ceux qui connaissent les Sherlock Holmes en taille de boîte comme ça, en fait, c'est les mêmes créateurs, c'est juste que cette fois-ci, ils l'ont mis au mode Cthulhu. Cthulhuesque. C'est vraiment une aventure narrative autour de Cthulhu, mais vraiment avec beaucoup d'enquêtes où il va falloir récupérer des informations à droite à gauche et les mettre. Comme les Sherlock, beaucoup de matériel, bonne boîte avec du poids et du matériel. On est sur 5 affaires. Donc, les Sherlock, il y en a 10, là il y en a 5. On va passer 1h30
par enquête. Mais ça Donc, coûte moins cher que les Charlotte. pareil, et c'est de 1 à 8 joueurs à partir de 14 ans, mais 1h30 par enquête x 5, vous avez beaucoup de temps de jeu et la boîte est très chouette. Ça, c'est mon petit plaisir. Adventure Games, vivez l'aventure. C'est le. Ça, c'était quoi le premier, deuxième? Ça, c'est le numéro 2. Il y a un Le numéro... premier, c'est le donjon. Il y a un numéro 3 qui arrive, Ouais. mais je crois que c'est en octobre. Je crois pas qu'on J'ai l'aura peur de en dire une septembre. bêtise, Me mais il me semble semble-t-il. que c'est en octobre. Mais il y en a un troisième qui arrive. Ouais. Donc ça, en fait, Mélange. c'est... Jeu dont vous êtes le héros et point clicker game. Ouais, Comme ça. c'est ça. Donc en fait, quand on était gamin, on avait des jeux sur PC où il y avait une grosse image et en fait, il fallait cliquer dessus pour avoir des informations, pour déplacer des objets, ce genre Il de n'y choses. avait pas C'est dans cet le jeu esprit-là. d'enquête Carmen San Diego, c'était ce principe-là un petit peu, non? Ouais. Ouais, j'adorais ce truc-là en techno. Donc en fait, l'idée, c'est imaginez-vous, vous avez une grosse image avec plein d'éléments dedans, de décor, et chaque élément, vous avez un numéro, une valeur. Cette valeur, vous allez dans le bouquin et vous avez un texte qui vous explique ce que vous pouvez faire et ainsi de suite. On peut les mettre en corrélation. Il y a des objets qu'on va pouvoir trouver qui sont liés à un numéro. Ça, c'est un numéro de carte. Donc une fois que j'ai la carte devant moi, je peux l'utiliser. Je peux la mettre en relation avec un paragraphe et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, en fait, on a l'aventure qui avance. Il y a 3 aventures qui se font suite l'une à l'autre dans chaque boîte. Chacune d'1h30. Ouais, à peu près. Pour celui-ci, l'autre c'était le premier, le donjon c'était 75 minutes, celui-ci c'est 90 minutes par partie, c'est à partir de 16 ans, c'est du 1 à 4 joueurs, vraiment sympa et matériel non détruit, Ouais. donc même si on a Réutilisable en fini plus. l'aventure, on peut le prêter, on peut le donner et du coup ça c'est vraiment sympa aussi. Ah, j'ai un joueur, le sien, il a fait le donjon comme moi, et le sien, je crois qu'il en est à la 3e expérience de jeu. D'accord, avec des Et joueurs c'est différents, je Ouais. sais pas. Ouais. Ouais, parce qu'en fait on fait pas les mêmes choix aussi. Bah, c'est ça. Paris 1889, toujours Alors, dans ça, un c'est jeu un dans peu la lignée de narratif. Greenville 1889, non je sais plus. Je ne sais jamais, Oui, je Greenville. ne sais Voilà. Donc, le principe, c'est que c'est un jeu plus. narratif. Narratif, coopératif et d'horreur. Voilà. Attention, celui-ci c'est du 16+. On est à Paris, justement en 1889, il y a un événement qui fait que ça justifie le fait qu'on y soit présent, au pied de la Tour Eiffel quasiment. Et on va tirer des cartes qui vont nous permettre de pouvoir raconter l'histoire et surtout raconter les événements, parce que du coup il y a des événements qui vont se produire. Et en fait on va enchaîner avec la narration au fur et à mesure de l'aventure, c'est excellent. Les visuels sont juste magnifiques. Mais horrifique, c'est pour ça que on est sur du 16 et plus, parce que visuellement c'est quand même assez Si vous voulez vous faire Voilà. une petite ambiance avec une petite bande son dans la pénombre entre adultes en fin de soirée, c'est vraiment ce jeu là qui est vraiment super. Allez, on a bientôt fini. Compte vous faire par le projet. c'est Ça moi qui c'est décide. vas-y, fais-toi plaisir Oui. parce que c'est vraiment ton bébé à toi et même si j'ai super kiffé, c'est quand même toi qui es Ouais, tombé amoureux. moi je l'ai découvert grâce à un Québécois qui en parlait à l'époque sur une vidéo et je n'ai pas regretté le projet jeu narratif où vous allez avoir une bande dessinée, un plateau très simple avec des dossiers à poser dessus, des cartes et un message à décrypter. Principe de base, des jeunes ont acheté dans une vente de garage à l'américaine un jeu qu'ils Grenier, quoi. qu'ils ont envie de tester. Et en réalité, ce jeu n'est peut-être pas qu'un simple jeu puisqu'il commence Ouais. à se faire suivre Parce par que dès qu'ils quelqu'un ont de acheté bizarre. le jeu, c'est bizarre, il y a un homme en noir. qui a commencé à les suivre. Qui a Donc commencé ça, à les suivre. on Donc vous en dit pas voilà, plus. l'aventure commence à partir de là. Et nous, du coup, on joue ces enfants-là au fur et à mesure pour aller chercher des informations, pour décrypter les codes au fur et à mesure. Pour moi, c'est vraiment un bon mélange entre un jeu d'enquête et en même temps le côté stratégique de décrypter à chaque fois le message, d'aller visiter les bureaux pour trouver les bons indices qui vont nous permettre de le décrypter. Et il y a quand même une notion de temps qui fait que si on n'est pas assez rapide, on ne réussit pas. Mais même si on ne réussit pas, on continue l'aventure. Ça peut nous pénaliser à la fin, mais par déduction, on pourra quand même retrouver un petit peu les chaînons manquants. Vraiment très bon jeu, beau matériel, belle boîte. Et c'est ça qui est fort, c'est vraiment Et fort. pourtant, je suis pas jeu narratif et Non. celui-ci, je l'adore. Mais on est porté par la bande dessinée qui nous enchaîne d'une partie à une Un autre. petit peu genre fantastique, ouais, sans dans plus, cet esprit-là. mais en moins fantastique. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu a déjà pris en compte le fait que potentiellement on pourrait échouer à une épreuve. Et c'est pas grave. Non, On c'est peut pas grave parce qu'on continuer. enchaîne. Et on la refait pas et on n'est pas frustré. et Non, tant c'est pis. ça. Allez, c'est Alors. de plus en plus loin. Ouais. Alors, Presque dernier. blam. Le jeu de base, son extension Oui, qui c'est fait le suite. mal endroit. Là. Ouais. L'histoire de peluche.
pas en et train de petit te frère. critiquer là? Histoire de peluche jeu narratif où le but ça va être d'aider les peluches à combattre les cauchemars. Ouais, pour protéger notre enfant parce que bah voilà. Voilà, dans cette gamme-là, Ziman en a fait d'autres avant et après. D'ailleurs, on a Forgotten Waters par exemple en plus récent en version pirate. C'est toujours des très bons jeux, des belles figurines et ça, c'est niveau narratif et immersion, on est au top. Ouais. Il y a l'extension qui est sortie depuis qui s'appelle Petit Frère. Ah ouais, elle est sortie l'année dernière. Et du coup, on en profite pour ceux qui voudraient s'offrir depuis longtemps et qui sont jusqu'à ce moment-là de la vidéo pour vous dire qu'en fait, on fait une offre, mais on la diffuse pas énormément. On le fait au coup par coup et là, on vous le dit dans la vidéo. Donc, vous pouvez en bénéficier tant qu'il y aura des stocks. Donc, il reste 2 petits Si vous frères. achetez la boîte de base, On vous fait la seconde, l'extension à moins 50%. Ce qui vous fait que ça vous fait les 2 jeux pour le prix d'un jeu et demi. Là en termes de prix, on est sur du coup... alors si vous l'achetiez normalement, c'est du 120 euros. 120 euros et là ça vous fera 95 euros si vous achetez les 2 d'un coup. Voilà, au lieu de 70 le jeu de base. Et du coup c'est valable pour les 2 derniers exemplaires de Petit Frère. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Vous nous dites j'ai vu la vidéo, je veux prendre les 2 boîtes et je voudrais la réduction et on vous la fera avec grand plaisir. Ouais. Et du coup, petit dernier qui normalement ne devrait pas être dedans. Takenoko, ceux qui ont joué et qui aiment ce jeu comme nous. C'est mon bébé. Ouais, ça c'est ton bébé. J'adore Takenoko. Ça, à quel point c'est pas du tout un jeu de coop. Normalement, qu'est-ce qu'il fait là? Moi j'adore battre Laurent à Takenoko. Ouais. Même s'il essaye de manger tous les bambous, je suis pas d'accord. Ouais, normal, je suis un panda. Non, moi, donc en fait, le principe c'est que normalement c'est un jeu d'opposition. C'est un jeu de stratégie, Voilà. de gestion et d'opposition, mais Bombix avait c'était au Rivière, je crois, non? Alors je crois que c'était au Rivière, mais en tout cas c'est Bombix qui diffuse une version Sur leur alternative et coopérative que vous pouvez télécharger également sur le groupe Dans vos mal au jeu. Voilà, ou gratuitement sur leur site directement. Ou directement sur le site de Bombix, vous cherchez la fiche de Takenoko, vous verrez en bas, il y a la version collaborative et qui permet aussi de jouer en mode solo si on le souhaite. Ouais, de 1 à 4 joueurs. Et du coup là on change la donne, on prend les objectifs et le but c'est de réussir les objectifs avant que le jeu nous bloque. Du coup on les fait tous ensemble et c'est vraiment sympa et c'est pas forcément super facile en collaboratif. En coop c'est vraiment ne compliqué. Ne vous fiez jamais à ce beau visuel de boîte, c'est un jeu très très stratégique. Ouais, c'est hyper strat, mais par contre du coup pendant un moment on l'avait laissé de côté parce que déjà il y avait les nouveautés à tester, mais après quand on y a joué pendant c'est mon premier jeu de plateau que je me suis offert que je t'ai offert avec que tu m'as offert, mais c'est mon premier jeu de plateau Takenoko et c'est comme Splendor, je pense que je m'en lasserai jamais. Voilà, donc on l'avait laissé de côté pendant un petit moment. Quand on a découvert la version coop, on l'a reponcé, mais et ça donne envie de dire jouer en coop, en pas coop, dans tous les niveaux, dans tous les c'est vrai en plus. On s'en lasse pas. Donc voilà, ça c'était pour notre sélection de jeux coop, voilà. Spécial dans la malle au jeu septembre 2022. Ouais, voilà. Peut-être qu'on fera ça régulièrement, des thématiques quand on n'a pas d'actualité, on en profitera pour faire un petit zoom. Petite info, puisque du coup la vidéo sortira le demain. 16. N'oubliez pas que le 17 septembre, on a la soirée Villainous Disney Marvel et qu'il reste encore un tout petit peu de place. Ouais. Donc si jamais vous voulez vous inscrire, même appelez le samedi après-midi, s'il reste une place, elle peut être pour vous. C'est 10 € par personne. Mais du coup, il y aura plein de joueurs, il y aura les versions de base et on a même a priori une de nos clientes qui nous ramène toutes les extensions de la version Disney. Donc du coup ça va être bien cool. Et puis n'hésitez pas à venir avec vos jeux à vous. Ou vos decks que vous préférez. Voilà, pour ceux qui voudraient jouer par exemple très spécifique. Un deck ou plusieurs decks bien particuliers, n'hésitez pas à venir avec le vôtre, parce que du coup nous on a que les boîtes de base, que ce soit la version Disney ou la version Marvel, on n'a pas les extensions. Donc au cas où, si vous voulez jouer, je dis une bêtise, mon perso préféré c'est Ratigan. Ou Loki pour la version Marvel. Vous voulez jouer avec Ratigan, pas de problème, prenez votre Ratigan, venez et comme ça vous repartez avec, vu que c'est votre, ça aide. Oui. Mais au moins vous pourrez jouer avec votre perso et d'autres joueurs. Voilà, si vous voulez choisir, venez avec. Si vous voulez jouer avec le batteur de la boutique ou venir découvrir Villainous parce que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Il y aura des personnes qui savent jouer, mais des novices peuvent très bien apprendre et c'est un jeu qui se prend en main très très vite. Deuxième info, n'oubliez pas non. Alors pour la soirée Marvel Champion du 30 septembre, malheureusement elle est déjà complète depuis quelques jours. On a eu pas mal de demandes après, mais on ne peut pas pousser les murs, donc à un moment donné. Voilà, l'étape suivante, c'est que je laisse jouer les clients par terre et franchement, je me sens pas l'âme de le faire. Non, donc pour l'instant, voilà, elle est au max.
max. On a même quelques personnes en liste d'attente. Ouais. Donc peut-être à refaire avant la prochaine sortie pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais du coup, c'est bien prévu. Voilà, que dire de plus. On est pas mal. Voilà, on est pas mal. Et petit rappel aussi, le 18 septembre, il y a alors 17 septembre, il y a la braderie un petit peu dans le centre-ville, mais nous on fait déjà la soirée Villinous, donc je pense qu'on va se limiter à ça. Et le 18 septembre, il y a la brocante sur la place de la mairie, la place du marché de Beauvais. N'hésitez pas à venir vous y balader s'il fait beau, c'est les journées du patrimoine, c'est la brocante de Beauvais Shopping sur la place du marché. Il se passe. Et bon, je sais, c'est le lendemain du barathon, mais pour ceux qui n'auront pas fait le barathon ou qui aiment bien les brocantes, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à aller vous y promener. Il se passe plein de trucs dans le centre-ville de Beauvais, et il n'y a pas que dans la malle au jeu, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tout dit, tout à fait. On vous libère enfin. Voilà, on s'arrête là, on vous dit à très bientôt, et sûrement à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut.